Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite brassière un peu originale avec la fermeture comme ça sur le biais, sur le devant. Donc c'est une taille 0,3 mois. Je vous donne tout de suite les dimensions. Donc on va dire de l'encolure à ici. Hop, je vais mettre comme ça, peut-être plus simple à voir. Donc là on est sur du 26 cm. De la pointe ici à la pointe de la manche, nous sommes à 24,5. En largeur au niveau des aisselles, hein, on est à un peu moins de 29 cm. Voilà, et en bas, on est à 22, j'ai dit 29, non. On est à 10, un peu moins, ouais, 18,5, pardon, 18,5. Je sais pas pourquoi j'ai dit 29, ça me paraissait grand. Voilà, 18,5, 20 et... je sais que dit quoi, 23 cm. Voilà, la hauteur des manches, ici, on est sur du 19 cm à peu près. La hauteur des poignets, on est sur du 6 cm. Voilà. Donc, elle se tricote en rang raccourci. Donc, on commence... Hop. On commence le tricot par ici. Hop, voilà. On commence le travail ici et on avance comme ceci. Voilà, et on termine là. Donc, on est parti. Sortez vos aiguilles. Pour réaliser cette petite brassière, vous aurez besoin de fil. Donc moi, je vais prendre de la rubis, comme toujours. Donc, c'est du gris clair. Je vous mets la référence et le numéro de partie. Donc, c'est le bain, hein. Si ça vous intéresse. Donc, elle se tricote en 3, 3,5, 4. On a 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. L'échantillon 10-10, c'est 22 mailles sur 28 rangs. Voilà, passe en machine. Pas de sèche-linge. Vous aurez besoin d'aiguilles numéro 3,5. Donc moi je prends mes aiguilles circulaires. C'est plus facile pour moi de filmer et plus confortable à tricoter aussi. Il vous faudra de quoi noter, 1 mètre et puis une aiguille pour cacher les fils. Et il vous faudra aussi des arrêtes-mailles. Voilà, des arrêtes-mailles. Donc moi je prends celle-là. Mes plus grandes arrêtes-mailles sont occupées sur un autre projet, donc je vais prendre les petites. C'est pas très grave, on n'aura pas beaucoup de mailles à mettre en attente. Voilà, donc je vous ai dit... Et puis des marqueurs, pour éviter de recompter. Donc on va en prendre 3. Donc un comme ça, un blanc et cette couleur-là. Voilà. Si vous voulez préférer mettre des marqueurs comme ça, vous les mettez, mais moi j'aime pas. J'aime pas. Donc on est parti. Donc on va prendre nos aiguilles 3,5 et on va monter 51 mailles. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il vous faudra 3 petits boutons de 18 mm environ. Donc là on a monté nos 51 mailles. On va tricoter en aller-retour. Donc on va faire... donc on fait nos 6 rangs de point mousse. De toute façon la brassière se tricote tout en point mousse. Donc la première maille, je la tricote parce que c'est le début. Mais après, je vous montrerai comment je fais la lisière. Donc je vous retrouve quand j'arrive sur mon deuxième rang. Premier rang fini. Pour le deuxième rang, je vais piquer ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Voilà, je la glisse et je rebascule mon fil derrière pour tricoter à l'endroit. Je vais faire ça à chaque fois sur la première maille de chaque rang. De façon à avoir quelque chose de joli aux extrémités. Allez, là on est sur le deuxième rang. Il nous en restera 4 après à faire.
Donc voilà, on a fait nos 6 rangs. Donc comme c'est du point mousse, on ne sait plus où est l'endroit, où est l'envers. Donc si vous avez peur de plus savoir où est l'endroit, où est l'envers, on peut mettre un petit marqueur comme ça. Ça, c'est l'endroit de notre travail. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va travailler maintenant en rang raccourci. Donc, ça va être... on va tricoter... Dans un premier temps, on va tricoter 51 mailles, la totalité. Voilà, je vais vous approcher. Voilà. Après, donc ça va être les rangs 1 et 2. Les rangs, donc ça va être 1 et 2. 3 et 4, on va tricoter 30 mailles. Donc là, on tricotera 30 mailles. On laissera les autres mailles en attente. On tourne et on revient. 5 et 6, on va tricoter 39 mailles. 7 et 8, on va tricoter 46 mailles. Voilà. Et après, on recommence à chaque fois. Donc là, on va faire les rangs 1 et 2. On va tricoter 51 mailles. Et à chaque fois, on fait un petit bâton. On note ce qu'on a tricoté. Donc toujours la maille lisière. Et on tricote la totalité. Voilà, 1 et 2, 51 mailles sont faites. Maintenant, on va faire nos 30 mailles. On tricote 30 mailles. Je vous retrouve quand j'arrive à mes 30 mailles. 30 mailles sont faites. Je note. Là, je vais mettre un marqueur. Comme ça, ça va m'éviter après à chaque fois de recompter. Je tourne, je place mon fil pour tricoter normalement au point mousse. Donc, je le rebascule à l'envers. La première maille, je vais la glisser sans la tricoter et je vais retricoter jusqu'à mon point de départ. Donc maintenant, on va faire les rangs 5 et 6. Donc on va tricoter jusqu'à... on va tricoter 39 mailles. Donc là, j'arrive à la fin de mes 30 mailles. On fait 39, donc on va passer le marqueur. Et tricoter 9 mailles supplémentaires. Donc cette maille là, je vais un peu la serrer. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 39 mailles. Je mets un marqueur ici. Donc j'ai fait mes 39 mailles. Hop. Je tourne. On rebascule le fil. On glisse la première maille. Donc moi je la glisse comme si je la tricotais à l'envers. Hein. C'est comme ça que je fais. Et je tricote les mailles restantes pour revenir à mon point de départ. On n'oublie pas la première maille qu'on tricote, on n'oublie pas de faire la lisière. Hop. Alors ça fera comme des petits trous, mais c'est vraiment minime. Hein. Au niveau des tournements de rang. On finit les rangs raccourcis. Allez, je vous retrouve quand j'arrive au bout. Là, on fait les deux derniers rangs de la séquence. Donc, c'est les rangs 7 et 8. On va tricoter 46 mailles. Donc, j'arrive à mon marqueur des 39 mailles. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et il nous reste 5 mailles sur l'aiguille. Donc là, je vais mettre mon marqueur des 46 mailles. Je tourne le fil, je glisse la première maille et je tricote jusqu'à la fin.
Donc voilà, les 8 premiers rangs sont faits. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Donc ici, on voit bien. Alors sur les aiguilles circulaires, c'est pas facile à voir. Ici, on voit bien que c'est plus large que là. Hein. Donc vous allez répéter ces 8 rangs jusqu'à avoir une hauteur de 15 cm au plus large. Donc là, le plus large, ça sera là. Donc vous mesurez 15 cm. Il est important de bien terminer nos 8 rangs et les 15 cm. Si à 15 cm, vous êtes au rang 5 et 6, c'est pas grave, vous continuez pour faire 7 et 8. Allez, je vous retrouve quand on arrive à 15 cm. Donc là, je suis arrivée à mes 15 cm, donc on étire un peu et voilà. On a 15 cm. Maintenant, nous allons tricoter les 30 premières mailles et les mettre en attente pour pouvoir monter la maille. Donc, la première maille, comme toujours, je la glisse sans la tricoter et je tricote jusqu'à mon premier marqueur des 30 mailles. Les 30 mailles sont tricotées, je prends un arrête-maille. Donc si vous n'avez pas un arrête-maille, vous prenez un fil sur une aiguille et vous basculez ces mailles-là sur votre fil. Donc on y va. On va basculer toutes nos mailles. Voilà, les mailles sont en attente. Je me replace sur l'endroit, voilà, comme ça, on a notre fil ici. Voilà, donc là, on est sur l'endroit du travail. On a terminé notre maille ici. On a toujours notre marqueur ici pour limiter les 30 mailles. Donc là, on a 21 mailles ici. Donc là, juste là, on va monter 27 mailles pour la manche. Donc vous montez selon votre habitude. Donc on peut faire tourner le fil 2 fois sur le pouce et venir placer 1, 2, 3, serrez pas trop, hein, 4, 5, on se retrouve quand on en a 27. Donc les mailles de la manche sont montées. On va continuer en tricotant en rang raccourci. Donc là, on n'aura plus les 30 mailles, mais c'est 27 mailles. Mais voilà, on va pas... On va reprendre notre cahier. Donc, rang 1 et 2, ça sera toujours 51 mailles. 3 et 4, ça sera plus 30 mailles, mais on va rester sur 30 mailles, hein, mais ça sera les 27 mailles de la manche. 5, 6, ça sera les 39 mailles. Comme ça, on ne va pas changer les marqueurs. 7 et 8, 46 mailles. Mais on ne tricotera pas tout quand on redescendra les rangs entiers. On fera une fois sur deux jusqu'au bout pour pouvoir resserrer aussi la manche. Donc on y va. Donc là on avait tricoté du coup les 30. Donc là on va tricoter tout à entier. Donc là on est sur les premiers, donc ça va être la totalité, donc les 51. Voilà, je vais faire comme ça avec vous. Donc la première maille, comme c'est le départ, eh ben, je vais la tricoter, mais après je la ferai glisser. Donc là on va tricoter la totalité des mailles. Je vous retrouve quand j'arrive au marqueur, là où on a fait la séparation. Hop. J'arrive à mon marqueur, donc je le pousse, je le déplace. Et là on va bien serrer la maille pour éviter les trous, mais il y aura quand même un trou, hein. Voilà, donc on continue jusqu'au bout. Voilà, je suis arrivée au bout, donc je retourne.
Et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. 5 mailles avant la fin de mon rang. Voilà, il me reste 5 mailles au bord. Je mets le marqueur et je continuerai la totalité une fois sur deux. Donc là, je ne l'ai pas fini, mais quand je ferai le prochain rang retour, je tricoterai jusqu'au bout. Voilà, donc là, c'est fait. On va tricoter maintenant 30 mailles. Hop, comme... Donc là, 30 mailles, ça veut dire c'est plus vraiment nos 30 mailles, mais ce sont au premier marqueur. Donc je passe là, oh, pardon, je glisse la première maille et je tricote jusqu'au premier marqueur. La première partie est tricotée. On tourne. On glisse notre première maille et on tricote cette fois l'intégralité des mailles. Donc le rang retour des 30 mailles est fait. Là on va tricoter les 39 mailles, donc c'est-à-dire jusqu'à ce marqueur là. Donc on y va. La première maille, hop, on la glisse comme pour la tricoter à l'envers, mais si on la tricote pas, on bascule notre fil et on y va jusqu'au marqueur des 39 mailles. Hop. J'arrive au marqueur des 39 mailles. Maintenant, on fait le rang retour. On va tricoter, on va pas tricoter jusqu'au bout, on va s'arrêter au marqueur du poignet. Donc la première maille, je la glisse et je tricote jusqu'à, de façon à ce qu'il reste 5 mailles pour le poignet. Je vais pas jusqu'au bout cette fois. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va tricoter, on tourne et on va tricoter jusqu'au marqueur des 46 mailles. Donc toujours, je glisse la maille et je tricote jusqu'au 46. Les 46 mailles allées sont faites. On fait le retour. Donc cette fois, on peut aller jusqu'au bout du poignet. Donc la première maille, on la glisse toujours et on y va. On tricote l'intégralité des mailles. Donc voilà, on est arrivé à la fin de nos premiers 8 rangs raccourcis. Donc vous voyez que le poignet c'est un peu plus resserré. Donc vous allez tricoter comme ça en rang raccourci, en répétant les 8 rangs raccourcis jusqu'à avoir une hauteur de 20 cm. 20 cm, vous allez mesurer sur cette section-là, là où c'est le plus large. 20 cm. Après, quand vous aurez vos 20 cm, vous rabattrez, on le fera ensemble, hein, on pourra rabattre les 27 mailles de la manche. Donc je vous retrouve pour la manche. Donc je vous avais dit 20 cm, j'ai pas rectifié, c'est 18 cm. Donc je vous mettrai au moment où vous le direz, rectification 18 cm, parce que sinon ça fait vraiment trop grand pour une petite manche de petit bébé. Donc voilà, on est arrivé ici, la manche est terminée. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rabattre les manches de la maille. Donc ma première maille, je vais la tricoter du coup, hein, parce que là, on rabat. Alors on rabat souplement. Si vous n'arrivez pas à rabattre souplement, vous prenez une aiguille un peu plus grosse. Voilà, donc moi je vais rabattre souplement. Pas de souci. Donc je vous retrouve quand j'arrive au bout. Donc là on va pouvoir enlever le marqueur. On le gardera pour la manche suivante. Donc là j'arrive à la fin de mes mailles pour la manche. Donc là il va me rester
une maille que je peux pas rabattre, donc je vais déplacer et rabattre avec la maille. Donc voilà, on est ici. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va continuer notre rang et après on reprendra les mailles en attente. Donc hop, on continue, on tricote jusqu'au bout. Donc j'ai fini mon rang, je suis arrivée au niveau du col. Je prends mon petit tableau avec mes rangs raccourcis. Donc là, hop. Donc ça, c'est le rang des 51 mailles. Allez, on va tourner. Je remettrai mon marqueur après, sinon je vais le perdre. Non, on va pas le perdre. Hop. Je tourne. Donc la première maille, je vais la glisser ma maille lisière. Je tricote. Donc je tricote toutes ces mailles là et je vais venir reprendre les mailles d'ici. Donc comme ça. Voilà, parce que là il y aura la couture de la manche, donc on va reprendre après les mailles ici. Voilà, je suis arrivée ici, donc là on va faire la bascule des mailles. Donc si, bon, moi je vais les remettre sur mon aiguille circulaire comme ça, sinon vous prenez une autre aiguille. Donc, je vais mettre dans ce sens-là, ça va être plus simple. Donc je rebascule mes mailles. On les avait déjà tricotées à l'aller avant de les mettre en attente. Donc ça, il n'y aura pas de souci de décalage au niveau des rangs raccourcis. Hop. Voilà, les mailles sont rebasculées. Donc ici, j'avais mon marqueur à pas perdre. Et là, je poursuis mon rang. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. C'est bon comme ça. Voilà, hop. Donc là, après, quand on viendra coudre la manche, on fera un petit point d'ajustement. Un petit point pour ajuster le trou. Et là, on finit notre rang. Donc là, c'est bon. On a fait le rang retour là des... dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Des 51 mailles. Et vous allez continuer. Vous allez retricoter 30 mailles. On redescend. On retricote 39 mailles. Hop là. Donc, je vous disais 30 mailles. On redescend. 39 mailles. On redescend. 46 mailles, on redescend et on refait la totalité, ainsi de suite. Vous reprenez les rangs raccourcis comme on a fait jusqu'à présent, jusqu'à avoir une hauteur, donc ça sera d'ici au plus large, de 23 cm. Donc au plus large, ça va être ici. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur là, comme ça va être peut-être plus facile pour vous repérer. Pour mesurer, donc un marqueur, j'ai pas de marqueur sous la main, ils sont là. Voilà, donc ici, hop, sur cette maille là, on va mettre là comme ça. Hop là, voilà, donc à partir du marqueur, comme ça, ici c'est là le plus large, donc vous allez mesurer 23 cm. Voilà. Quand vous allez la mettre à plat, ça va faire comme ça. Hop. Moi j'ai mis mon épingle arrête-maille pour fermer ma manche pour pas qu'elle m'embête. Et je vous retrouve, vous finissez bien vos sur les 46 mailles, hein, 23 cm. J'ai terminé la hauteur, la hauteur des 23 cm pour le dos. Donc maintenant ce que nous allons faire, la même chose qu'ici, on va mettre les 30 mailles en attente, mais avant ça on va les tricoter. Donc on tricote les 30 premières mailles,
mes 30 mailles sont tricotées. Je prends mon arrête-maille ou alors un fil et on va les mettre en attente. Hop, on va tout glisser sur l'arrête-maille et après on remontera 27 mailles pour la manche. Les 30 mailles sont glissées, donc là on va monter 27 mailles comme on avait fait pour la première manche. Donc vous les montez de la façon que vous avez envie. Donc là moi je vais préférer un montage tricoté. Hop. Voilà, la maille que j'obtiens, je la replace. Je tricote. Je replace. Donc ça en fait 2. On fait comme ça jusqu'à avoir 27. Donc maintenant on va tricoter en rang raccourci comme on avait fait pour la première manche. Donc on va tricoter une fois la totalité des mailles. Et je vous rappelle qu'on arrête à 5 mailles du bord tous les 2 fois. Hein, pour avoir le rétrécissement du poignet, vous allez tricoter donc 51 mailles. On retricote jusqu'au premier marqueur, on revient. On retricote au deuxième marqueur, on revient. On tricote au troisième marqueur, on revient. Jusqu'à avoir une hauteur de 18 cm pour la manche, comme on avait fait pour la première manche. Donc la deuxième manche est finie de tricoter. Donc on a bien nos 18 cm. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rabattre les 27 mailles qu'on avait montées de la manche. Donc on rabat souplement, toujours pareil. Vous pouvez prendre une aiguille un peu plus grosse pour rabattre. Moi je vais passer cette étape là. Voilà, on rabat souplement. Donc on tire pas en tricotant. Donc je vous retrouve quand j'arrive, quand j'ai rabattu mes 27 mailles. J'arrive à mes dernières mailles de rabattage de la manche. Hop. Donc là il me reste une maille, je passe le marqueur et je vais aller chercher un peu plus loin. Donc voilà. Donc là celle-là, il faut que je la mette de 4, 6, 8, 9. Elle appartient ici. Hop. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons reprendre les mailles qu'on avait mis en attente ici. Et on les replace sur notre aiguille. Voilà. Les mailles sont sur mon aiguille, je vais y arriver. Donc là, on va continuer. Donc celle-là, hop, je replace mon marqueur ici. Donc là, j'ai bien mes 30 mailles de ma première partie. Donc celle-là, hop, c'était tricoté, je la mets ici. Et je termine mon rang. Je vais tricoter jusqu'à l'extrémité. Voilà, j'ai tricoté tout mon rang. Donc là, les mailles qu'on a remis là, on les avait tricotées au début. Plus ça, c'est le premier aller sur les 51 mailles. Donc, je vais noter. Donc je reprends de quoi écrire. Et là, hop. Donc là, on est là. Donc les rangs 1 et 2, on est sur les 51 mailles. 3 et 4, on est sur les 30 mailles. 5 et 6, on est sur les 39 mailles. Et les rangs 7 et 8, 46 mailles. Donc là, je viens de faire un aller des 51 mailles. Donc je refais le rang retour. Donc le rang numéro 2, pardon, je vous ai tapé. Donc là, on fait... attendez, c'est un peu le bazar, là. Hop. Donc là, on va faire le rang numéro 2. Hop, je glisse toujours la première maille à l'envers pour la bordure. Voilà, j'ai fait mon rang retour. Donc maintenant, vous allez continuer à tricoter en aller-retour, en rang raccourci.
Donc vous allez refaire les 30 mailles et on revient. Vous allez refaire les 39 mailles et vous revenez. Vous allez faire les 46 mailles et vous revenez. Jusqu'à avoir une hauteur de 21 cm. Donc on va mesurer à partir d'ici. Donc on va mettre notre marqueur ici. Voilà. Là. Ça va nous servir pour mesurer. Donc on fait 21 cm en tricotant toujours en rang raccourci, tout simplement. Et on viendra coudre les manches après. Voilà, les 21 cm sont tricotés, donc on n'hésite pas à tirer. Voilà, on arrive quasiment sur le bord de l'autre demi-devant. Voilà, donc maintenant nous allons rabattre les 30 premières mailles et finir de travailler sur les 21 mailles ici. Donc on y va. On rabat souplement comme toujours. La première maille je vais la tricoter vu que je vais rabattre, je vais la tricoter normalement. On rabat souplement comme toujours. Vous pouvez prendre une aiguille un peu plus grosse et je vous retrouve quand on a fait toutes nos mailles. Donc voilà, j'arrive à mon marqueur et il me reste une maille sur l'aiguille. Je tire le marqueur et je vais faire une maille supplémentaire. Voilà. Donc là, nous avons rabattu nos 30 mailles. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur les 21 mailles qui nous restent. Donc, premier rang, on va faire tout à l'endroit. Vous allez pouvoir enlever les marqueurs. Rang numéro 2. Pareil, tout à l'endroit. On n'oublie pas de faire les lisières sur les extrémités. Hop. Rang 2 terminé. Maintenant, rang 3. On va ouvrir des boutonnières sur ce rang. Donc, première maille, on va tricoter 2 mailles. Donc, la première, je la glisse. 2 mailles. On va rabattre 2 mailles. Donc je tricote la première. Donc là, ça fait une maille rabattue, 2 mailles rabattues. Donc après avoir rabattu les 2 premières mailles, on tricote 5 mailles. Donc là, on en a déjà une, 2, 3, 4, 5. On rabat 2 mailles, donc je tricote la première, une et 2. On tricote 5 mailles, donc on en a déjà une, 2, 3, 4, 5. On rabat 2 mailles. Une, 2 et on termine notre rang par 3 mailles. Donc on en a déjà une, 2 et 3. Ça c'était pour le rang numéro 3. Le rang numéro 4, on va remonter les mailles qu'on a rabattues. Donc la première maille, je la glisse, je tricote, du coup ça fait 3 mailles. Ici nous avions rabattu 2 mailles, donc je vais les remonter. Donc je tourne 2 fois le fil sur mon doigt et je viens replacer une. Je refais pareil, 2 fois sur mon doigt, 2. Je continue. Je tricote, normalement on en a 5. Voilà, ici pareil, je remonte 2 mailles, 1, 2. Je tricote les mailles qui suivent. Je remonte 2 mailles. Et je termine avec les 2 mailles à l'endroit.
Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 4. On va faire le rang numéro 5, donc tout à l'endroit. Donc la première maille lisière, on la glisse. Et on y va. Donc là, c'est les mailles qu'on a remontées. Hop. Je vous laisse terminer le rang. On reprend rang numéro 6, on tricote encore tout à l'endroit. Donc la première maille lisière, et on fait tout à l'endroit. Et ensuite, on pourra rabattre. Maintenant, les 6 rangs de point mousse sont terminés. Je vais pouvoir les rabattre. Donc la première maille, je vais la tricoter. Bien entendu, on rabat souplement comme toujours. Hop là. Il ne nous restera plus qu'à coudre les boutons et coudre les manches. J'arrive, il me reste une maille, je tire un peu. Je vais couper un petit morceau de fil. Voilà, je passe mon fil dans ma dernière boucle et je viens resserrer. Après le fil, on le cachera. Voilà, donc la brassière est finie d'être tricotée. Il nous restera quelques points de couture pour les coudre, comment dire, les manches, cacher les fils et coudre les boutons. Donc ça y est, j'ai cousu mes petits boutons, j'ai fait la couture sous les manches, voilà, et je suis venue ici bien resserrer parce que ça faisait un petit trou, hein, ça se voit pas. On cache ça avec le fil. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, j'ai cousu les petits boutons. Donc ça fait double épaisseur, c'est super chaud. Voilà, les boutons sont cousus, les manches aussi, les fils cachés. Et voilà, il n'y a plus qu'à sortir ces aiguilles. Allez, à bientôt pour un prochain tuto.